Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. L'armée américaine achève son retrait de la base de Niamey. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo avec cette interrogation: à quoi jouent l'Ouganda et le Rwanda? Nous irons ensuite parler du Royaume-Uni et du Rwanda. Londres compte abandonner son projet migratoire. Kigali prend note, puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La CEDEAO prend note de l'adoption d'une nouvelle constitution par l'Assemblée nationale. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Donatien Ouesson, vous êtes homme politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Je saisis l'occasion pour saluer tous nos administrés de la commune de Golfe 5. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal justement dans le Golfe 5 à Lomé. Bien évidemment. À côté de vous, Louis Kamako, journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir Donatien que je retrouve une nouvelle fois. Bonsoir aux troisième invité que je te laisse le soin de présenter aux téléspectateurs pour entretenir le suspense. Merci beaucoup pour l'entretien du suspense. Toutes nos excuses. Notre troisième invité ce soir, Kokouvi Abaïli Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-panélistes. Je profite de votre antenne pour saluer Monsieur Joseph Amenoudo Komi. Il est juge d'instruction au deuxième cabinet de tribunal du premier instance de Kara. Il nous suit régulièrement, il nous fait de retour. Nous aimerons lui faire ce retour aussi, que nous savons qu'il nous suit régulièrement. Merci beaucoup. À vous, salutations à tous ceux qui nous suivent dans le Grand Nord du Togo, à Kara, à Dapaon, à Mandjouri. Surtout Kara, où les ébalas vont commencer très bientôt. Très bientôt, justement. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger. L'armée américaine achève son retrait de la base de Niamey, selon un communiqué conjoint publié par le ministère national de la Défense du Niger et le département de la Défense des États-Unis. Les deux annoncent que le retrait des forces et équipements de la base aérienne 101 de Niamey est désormais achevé. Un retrait qui est achevé dans la nuit de dimanche à lundi. Les Américains étaient stationnés dans cette base depuis plusieurs années. Le Niger, les nouvelles autorités militaires du Niger ont dénoncé l'accord militaire qui permettait cette installation des unités américaines. Ils avaient demandé donc le retrait des Américains et ce fut fait. L'achèvement était intervenu dans la nuit du lundi à hier, de dimanche à hier lundi. Les Américains aussi, à la suite des Français, disent au revoir aux Nigériens. Abassa. Oui, le Niger et les États-Unis ont trouvé un accord du retrait des 1000 militaires américains sur le sol nigérien. C'est une volonté exprimée par les militaires qui sont au pouvoir actuellement au Niger, qui, lors d'un passage d'une délégation américaine qui avait demandé au Niger, s'il faut aller un peu dans l'historique, de ne pas signer un accord avec l'Iran et de ne pas coopérer avec les Russes. Si les autorités et les nouvelles autorités nigériennes s'aventurent sur ce terrain, ils vont les sanctionner. Ils ont brandi une menace de sanction. Et là, aussitôt dit, les autorités du Niger ont décidé clairement de rompre l'accord avec les Américains. L'accord qui a été signé, normalement, entre griffes, signé le 14 avril. Non, c'est plutôt, le 14 avril 2012, je pense. Et suite après cet accord, plusieurs choses sont passées, notamment l'installation des Américains à Niamey comme une première base et la deuxième base d'aérodrome au niveau du nord du Niger. Et vraiment, ces deux bases ont coûté des investissements énormes aux Américains. Cela veut dire que les Américains ont voulu rester plus longtemps que ceci. On parle de 100 millions d'investissements, surtout à Agadez, pour la base militaire américaine là-bas, qui concerne juste, c'est beaucoup plus spécialisé dans le pilotage des drones. Oui. Aujourd'hui,
ils ont accepté partir, ils ont quitté Niamey, mais ils restent à Agadez, leur base militaire d'Agadez, dont le délai butoir, c'est le 15 septembre. Ce qui me réjouit dans cette histoire, c'est que les deux parties ont publié un communiqué conjoint disant que c'est par consensus que ce retrait est effectué, surtout le cas du Niger. Cela veut dire que les deux côtés ont accepté cette volonté exprimée par le Niger du départ de la troupe américaine. Si cela peut permettre aux Nigériens de faire face à cette pression des terroristes sur la population, je pense qu'on ne peut que saluer. Effectivement, après leur départ, on nous a signalé qu'il y a l'arrivée des supplétifs russes qui sont installés au Niger, qui accompagnent les autorités nigériennes. Avec la proximité, ça ne nous étonne pas parce que le Niger a une grande proximité avec le Mali et les nouvelles autorités du Burkina Faso. Donc, ce lien établi entre ces trois pays vont dans le même sens que ce que les prédécesseurs, notamment le Mali et le Burkina, ont déjà entamé avec une coopération plus étroite avec les autorités de la Russie. Si cela peut permettre à lutter contre le terrorisme, on ne peut que les saluer. Mais nous attendons vraiment de voir l'impact vraiment de ce départ des Américains sur le sol nigérien, notamment en matière de lutte contre les terroristes. Alors, les Américains ont achevé leur retrait de la base de Niamey. Comme le disait Abaïli, il y a une autre base de drones à Agadez. Le temps donné, c'est jusqu'à mi-septembre pour le moment. Ils ont vidé leur base de Niamey. L'information a été conjointement donnée par le département d'État américain à la Défense et le ministère nigérien de la Défense qui note cette coordination entre les deux États pour ce retrait un peu différent du retrait des forces françaises et les conditions de retrait justement de ces Français. Les Américains ont finalement quitté leur base à Niamey, Donatien. Oui, bien évidemment, le prédécesseur a su bien le dire que si cela peut permettre à ce que les autorités nigériennes et surtout la population puissent faire face aux avancées terroristes dont subit les populations, cela c'est de bonne guerre. Mais l'accointance qu'il y a entre le Niger et les pays de l'AES, c'est dans la même veine que les autres, que ces pays-là. Ils ne peuvent que vouloir que les bases extérieures qui sont installées sur leur sol puissent quitter. Ils veulent avoir leur autonomie à eux-mêmes, ces pays-là. Ne plus dépendre de certains pays qui s'installent chez vous avec leur base. Et ça remonte pas de maintenant, vous avez donné la date, c'est en 2012. Oui. Certains ont eu à faire des accords de par le passé et ces accords ne permettent pas ce que vous allez voir au niveau du Mali. Il y a des endroits où l'armée n'avait pas le droit d'y aller. Mais seuls les Français pouvaient y aller. Comment est-ce qu'on peut être dans un pays où d'autres personnes puissent avoir la même mise sur certains endroits de votre pays? Vous savez même pas si ils sont en train d'extraire des choses dans le sol ou pas. Vous savez véritablement pas ce qu'ils font. Les zones aériennes sont interdites d'accès à vous même. Donc, si le Niger décide que les forces étrangères qui sont installées sur son sol puissent évacuer, moi je dis que c'est de bonne guerre et c'est un peu l'émergence de cette ferveur, de cette fibre patriotique africaine là qui est en train d'émerger dans ces trois pays. Et nous allons voir sur la durée si cela va porter, mais moi je ne peux pas juger tout de suite parce que son impact viendra avec le temps. Si véritablement leur départ causerait du tort au pays ou pas. Et c'est parce que leur départ, leur retrait, bien sûr, au moment où ils étaient là avant, ça n'apportait pas quelque chose au pays. C'est pourquoi sûrement qu'il a décidé. On ne peut pas décider de se séparer d'une femme si la femme ne vous convient plus. C'est parce que vous voyez que l'intérêt que vous aviez avant là-bas, ou bien ceux dont vous êtes convenus, cela ne donne plus. Donc, le Niger a ses droits de dire que les forces étrangères, et il reste l'autre base qui est celle du pilotage des drones et autres aussi à vider. Et là, moi, je pense que l'AES est en train de frayer un chemin pour
indépendance véritable des pays de la CEDEAO, si ces pays-là aussi peuvent suivre les pas de ses prédécesseurs, qui sont ces 3 pays, le Niger, le Burkina et le Mali. Alors, les forces américaines quittent le Niger, comme vous le dites, tout comme les Français ont quitté le Niger, et aussi le Mali, le Burkina, comme on le dit, bon, le Mali notamment, comme ils ont quitté. Oui, mais ils sont dans une certaine logique, comme vous l'avez dit, de faire les choses de la même manière. Mais on se rappelle, pour le cas du Niger, ce n'est pas parce que les Américains sont là tout simplement qu'on leur demande de partir. On dénonçait plutôt cette attitude des Américains, une attitude condescendante, qui visait plutôt à donner des ordres qu'à proposer des choses, qui a poussé les Nigériens, justement, qui a poussé les Américains à partir. N'aurait-ce pas peut-être été ce comportement? Est-ce qu'on ne serait pas en train de vivre encore une présence américaine au Niger? Oui, je vois aussi la présence russe. Et là où se trouvent les Russes, sachez que les Américains ne peuvent pas rester là-bas. Il y a des instructeurs russes qui sont... On a les gens typiques en Centrafrique où les deux sont là. Les Russes sont là, les Américains sont là. C'est un cas un peu atypique. Une cohabitation un peu difficile. C'est un cas un peu atypique. Mais ici, quand vous êtes là, je l'avais dit, quand vous n'avez plus votre intérêt, quand vous êtes là et ce dont vous êtes convenu, la personne ne fait plus. Vous dites, bon, je pense que maintenant c'est bon, nous n'avons plus besoin de vos services. Si les Américains sont là juste pour imposer leur diktat à un pays autonome qui siège à l'ONU, alors là, de même que les Américains, vous avez tous le même siège, c'est 1-1-1, il est de bonne loi. C'était son membre permanent du Conseil de sécurité. Ça, c'est depuis les guerres passées. Non, mais moi, je pense que nous devons encourager ces pays-là à pouvoir s'autonomiser véritablement et ne pas les déstabiliser par nos propos, bien leur prêter des intentions, vous ne pouvez pas, etc. Non, il faut quand même les encourager d'être modèles. Si vous pensez que véritablement votre action que vous êtes en train de faire pourra porter, alors sachez que vous avez les yeux sur vous et il ne faut pas faillir pour que demain on puisse dire voilà, vous pensiez pouvoir y arriver, mais vraiment c'est du fiasco. Donc les Américains, on les connaît aussi, hein, ce sont des gens qui veulent pratiquement gouverner le monde, avoir la même mise sur tout. Et donc imposer leur diktat un peu partout, et nous voilà avec des militaires au pouvoir dans ces 3 pays qui ne veulent pas vraiment céder. Merci beaucoup à vous, Donatien. Alors Louis Kamako, les troupes américaines ont achevé leur retrait de leur base de Niamey. Nous sommes là dans la capitale nigérienne. Oui, effectivement, sauf que selon le calendrier qui a été préétabli, les Américains ont le droit en fait encore de rester sur le sol nigérien jusqu'en septembre. C'est vrai qu'il y a des éléments qui sont jusque-là restés à Agadez et qui vont se retirer petit à petit, comme on est en train de le voir. Maintenant, tout à l'heure, vous énoncez les causes. Je pense que la cause dont vous parlez, quand vous dites que les Américains se comportent comme des dictats, se comportent au Niger comme un territoire conquis, ça c'est la cause immédiate. Parce que la cause lointaine, vous le savez, c'est déjà en mars dernier, le gouvernement, ou bien Tiani et son gouvernement avaient traité d'illégal la présence militaire américaine à Niamey et parlaient d'une violation de toutes les dispositions constitutionnelles diplomatiques. Niamey traitait également d'injuste cet accord à l'accord de coopération militaire entre les États-Unis et le Niger. Un accord qui serait conclu juste par notre version. Voilà, justement, ça veut dire que c'est un accord qui ne répond pas aux aspirations en fait du peuple nigérien. Et donc on a vu qu'à un moment donné, depuis que les militaires sont arrivés au pouvoir, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger dont nous parlons, ils ont voulu revoir les choses, ils ont dans une logique de revisiter les choses pour que la souveraineté nationale en fait soit de mise en fait. Donc je pense que aujourd'hui ils ont décidé justement de faire partie toutes les forces militaires qui sont sur leur sol. Vous avez dit que ça fait déjà plus de 12 ans que les Américains sont au Niger juste pour combattre les djihadistes, mais malheureusement aujourd'hui
ces djihadistes-là, ils sont toujours en pole position. C'est eux qui continuent pas damer les pions à l'armée régulière. Donc, arrivé à un moment donné, il faut certainement réfléchir. Et je pense que l'arrivée au pouvoir des militaires dans les pays que je viens de citer veut justement sortir de ce mimétisme-là, de ce caca-là, pour justement refaire une autre chose. Et là, je pense que pour eux, il ne peut en être autrement, parce que quand vous savez, les uns les autres ont parlé tout à l'heure de l'alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, ils sont partenaires et ils trouvent que ce soit Tiani ou Ibé ou Assimi Gota, ces chefs d'État-là pensent que s'ils se mettent ensemble, ils peuvent véritablement combattre les djihadistes et ils n'ont plus besoin en tant que tête d'une force étrangère. C'est vrai que je l'ai toujours dit, ces pays-là ne disent pas qu'ils vont rester en autarcie. Ils ont besoin des accords, des partenariats avec des puissances en fait, mais pour pas que facto ces puissances-là aient des bases militaires sur le sol. Je pense que c'est tout à fait inadmissible. Je ne vois pas, par exemple, un État africain aller certainement construire une base militaire dans un pays occidental. Ce n'est même pas possible. Et quand vous voulez avoir la souveraineté internationale, quand vous voulez avoir l'intégrité territoriale, votre propre sécurité, vous devez être à même de l'assurer. Aujourd'hui, je crois que les choses sont pensées de la sorte. Et moi, ce que j'admire dans cette histoire, c'est la tranquillité, c'est-à-dire que le fair play avec lequel tout s'est déroulé. Oui. Quand vous faites une petite comparaison avec ce qui s'est passé avec la France qui au départ voulait rentrer dans un bras de fer avec les autorités nigérianes, et on a vu ce que ça a donné par la suite. Aujourd'hui, les Américains ont encore prouvé à la face du monde que à chaque moment, ils savent en fait prendre de la hauteur, ils savent respecter les États, peu importe ce que les gens veulent dire, ils savent reconnaître en fait ce qu'on appelle les droits de l'homme. C'est-à-dire que vous êtes sur un territoire et à un moment donné, la personne que vous êtes censé aider, vous dites que non, on n'a plus besoin de votre aide, vous pouvez plier bagage. Je pense que les Américains l'ont compris facilement et ils ne se sont pas montés récidivistes, ils ne se sont pas montrés réfractaires face à cette décision des autorités nigériennes. Ils ont fait les choses, ils ont facilité la tâche au gouvernement de Tiani et ses éléments, et aujourd'hui je pense que ce retrait-là se fait tranquillement, sans heurts, et c'est ce qui a salué, et ça il doit normalement servir de leçon aux autres pays occidentaux qui pensent que ils ont toujours cette suprématie, ils ont toujours cette hégémonie sur les États africains. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.